Éco-yachting, Éco-yachting, Nicolas Venance, Alain Pochon. Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Alain Pochon, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Alain Pochon, vous êtes le président du Grand Pavois, Grand Pavois Organisation. Vous êtes l'organisateur du Salon nautique de La Rochelle. Je souhaitais vous recevoir aujourd'hui pour que vous nous présentiez les axes sur lesquels vous travaillez pour l'édition 2020 du Grand Pavois. Auparavant, quelques chiffres sur le Grand Pavois. Alors, le Grand Pavois donc, est une association de 1901 gérée par les professionnels, heureusement du reste. Il y a 16 administrateurs à l'heure actuelle au sein de l'équipe du Grand Pavois. Le Grand Pavois, donc, cette année aura lieu du 29 septembre au dimanche 4 octobre. C'est une surface de 100 000 m², 800 marques internationales qui exposent. Nous avons 750 bateaux exposés, donc 300 bateaux à flot. Avec un volume de vente de bateaux qui est indispensable pour les chantiers. Alors, un volume de vente de bateaux qui est très important, puisque plus ou moins, ils vendent plus de 1000 bateaux sur le Grand Pavois. Donc, c'est quelque chose d'important pour l'ensemble de la filière nautique, oui. Alors, dans le cadre du déconfinement qui a lieu actuellement, avec des mesures spécifiques pour éviter un redémarrage de l'épidémie de Covid-19 en France, sur quel axe travaillez-vous sur cette édition 2020 du Grand Pavois ? Bon, on travaille sur des axes, mais c'est vrai que la situation est un peu compliquée puisque on ne sait pas réellement quand il y aura le déconfinement. L'équipe du Grand Pavois et son conseil d'administration, on travaille sur différents scénarios, bien évidemment. Possibilité peut-être d'allonger le Grand Pavois, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il commence le mardi 29, il pourrait commencer le samedi 26 pour se terminer le dimanche 4, c'est-à-dire qu'on le rallongerait de 4 jours, de façon à avoir plus de fluidité sur l'ensemble du site. Bon, rappelons quand même que le site est 100 000 m². Sur la circulation, la circulation, on réfléchit à avoir différentes circulations sur le centre, sur l'ensemble du salon, une circulation pour aller sur les bateaux à flot, une circulation pour aller sur les bateaux à terre et une circulation pour aller sur les équipementiers. Donc en fait, différents salons dans le salon. Exactement, c'est-à-dire pour avoir différents sites sur l'intérieur, à l'intérieur du salon, puisque sur les 100 000 m², on a largement de quoi justement organiser cette fluidité et circulation en respectant ces limites qui sont très importantes, ces limites sociales qui sont importantes. Donc nous réfléchissons à l'heure actuelle et l'équipe du Grand Pavois travaille avec le service technique justement pour présenter au prochain conseil du Grand Pavois, aux administrateurs, les différents scénarios qui vont être qu'on pourra mettre en place en toute sécurité pour les visiteurs du Grand Pavois et les exposants. Alors vous avez même des scénarios un petit peu, qu'on n'a jamais vu quasiment dans la filière. Ça serait de décaler le salon sur début octobre et puis de créer des pontons en sens unique. Alors c'est une possibilité, on se laisse aussi la possibilité de commencer le salon par exemple le 4 octobre pour le finir le 11 octobre par exemple, et on le ferait toujours sur 2 week-ends, on commence le samedi 3 et on finit le dimanche 11. Donc on se laisse cette possibilité-là, c'est une décision du conseil bien évidemment, puisque vous avez tous les professionnels et l'ensemble des chantiers national, sous plan national qui sont représentés. Et puis au niveau des pontons, bien évidemment, la circulation ne pourra se faire que dans un sens, c'est-à-dire qu'on descend sur un ponton et par exemple on descend sur le ponton 10, on remonte sur le ponton 9, on redescend sur le ponton 8, on remonte sur le ponton 7. Enfin voilà le style de circulation qu'on pourrait mettre en place sur les pontons. En conclusion, Alain Pochon, c'est quoi le mot d'ordre pour cette édition 2020 du Grand Pavois ? Le mot d'ordre, c'est avant tout la sécurité. La sécurité, on réfléchit à des portiques qui prendront la température. Évidemment, il y aura le gel glycoalcoolique à l'entrée, les masques. Tout ça
ça a été acheté. On s'y prépare activement. Merci beaucoup Alain Pochon.